Peut-on changer l'activité du bail commercial et comment peut-on le faire? Si vous vous posez ces questions, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous explique comment se passe un changement d'activité commerciale, comment modifier, comment changer, comment ajouter une nouvelle activité d'un point de vue strictement juridique. Donc, je n'aborderai pas les aspects économiques, mais uniquement les aspects strictement juridiques. Pourquoi? Je me présente, je suis Valérie Mouline-Denis, je suis avocate au barreau de Paris en droit immobilier depuis plus de 15 ans et mon but est de vous aider à développer et gérer votre patrimoine immobilier en toute sécurité et sérénité. Pensez à vous abonner si vous avez décidé de développer votre culture juridique pour faire du droit un allié pour vos investissements immobiliers parce que je publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui devrait vous intéresser. Aujourd'hui, j'aborde donc le sujet du changement d'activité commerciale, que ce soit pour ajouter, modifier, bref, si vous souhaitez modifier votre activité commerciale par rapport au bail initial. Alors, est-ce possible et est-ce que cela peut se faire sans l'accord du bailleur? Oui et non. Vous commencez à comprendre comment le droit fonctionne. Il y a toujours des principes, des exceptions, des hypothèses et des solutions distinctes selon les clauses du contrat. Donc dans ce cas-là, comment fait-on? On se réfère au contrat, au bail commercial qui a été conclu entre les parties. Première hypothèse. Vous avez une clause tout commerce. C'est l'hypothèse qui permet le plus de latitude parce que là, le locataire est libre de changer, de modifier son activité commerciale sans l'accord du bailleur, tout en respectant bien l'affectation des locaux, bien évidemment. Deuxième hypothèse, et c'est la plus fréquente, il n'y a pas de clause tout commerce et il y a une clause qui explicite, qui identifie et détermine l'activité commerciale qui est autorisée. Donc le locataire devra strictement respecter cette activité qui est inscrite sur le bail initial. À défaut de respecter cette activité, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail devant les tribunaux. Donc on comprend bien que si le locataire souhaite modifier son activité commerciale dans cette hypothèse, il devra informer et obtenir l'accord de son bailleur. En cas de refus, le locataire pourra donc recourir à la procédure de déspécialisation. Alors, en quoi consiste la déspécialisation? Là aussi, deux hypothèses. Premièrement, la déspécialisation partielle. Cela signifie que le locataire souhaite ajouter une activité connexe ou complémentaire à celle qui est prévue dans le bail et celle qu'il exerce déjà actuellement. Par exemple, pour un restaurant, ce sera bar-café. Attention parce que l'activité connexe ou complémentaire, ce n'est pas l'activité accessoire qui est en fait implicite. Par exemple, la parapharmacie, avec la parapharmacie, c'est une activité accessoire. Donc là, il n'y a pas de déspécialisation partielle, il n'y a pas donc d'accord du bailleur à obtenir. Alors que faire dans un cas de déspécialisation partielle? Le locataire doit notifier donc sa nouvelle activité au bailleur par voie d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception. C'est obligatoire et le bailleur devra répondre dans un délai de 2 mois. Et à défaut de réponse, son silence vaudra acceptation de la nouvelle activité du locataire. Si le bailleur refuse, là le locataire peut saisir le tribunal judiciaire. Deuxième hypothèse, c'est la déspécialisation totale. Dans ce cas-là, cela veut dire que le locataire souhaite non pas ajouter une activité connexe ou complémentaire, mais modifier complètement son activité commerciale. Vous notez bien que dans ce cas-là, il y a des conditions plus sévères pour permettre une modification totale de l'activité initiale. Là aussi, il y a des démarches à respecter sans rentrer dans le détail. Pour comprendre la logique, le locataire devra
informer, devra demander au préalable une autorisation à son bailleur par voie recommandée ou huissier. La demande devra en plus être notifiée aux éventuels créanciers inscrits. Le bailleur aura ensuite un délai de 3 mois pour répondre au locataire. Et à défaut de réponse expresse, là aussi son silence vaudra acceptation. Et en plus, s'il refuse, il devra motiver son refus. Donc par nature, c'est une demande sujette au litige parce que les intérêts des parties divergent. Donc en toute hypothèse, si vous êtes locataire commercial, vous devez impérativement bien respecter le bail, respecter les démarches d'information d'autorisation auprès de votre bailleur dans les délais et les formes, et en cas de désaccord, d'apprécier l'opportunité de porter vos intérêts devant les tribunaux avec l'aide de votre avocat. Il ne s'agit pas de respecter le droit pour la beauté du droit, mais parce qu'en cas de non-respect, vous risquez, selon les situations, soit des dommages d'intérêt, soit à un refus de renouvellement de votre bail commercial, soit même à une résiliation judiciaire de votre bail. Si vous êtes bailleur, là aussi, il faut veiller à ce que votre locataire respecte bien les termes du bail, bien respecter le formalisme et les délais dans lesquels vous devez apporter une réponse à la demande de votre locataire, parce que sinon votre silence vaut acceptation, et en cas de désaccord avec votre locataire, de veiller à vous faire accompagner par un avocat. Que vous soyez locataire ou propriétaire bailleur, si vous souhaitez que mon cabinet vous accompagne dans ce type de problématique, je vous invite à consulter le site internet. Et sinon, sur cette chaîne, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.